Bonjour à tous et merci beaucoup d'être très nombreux pour suivre notre émission de ce soir. Nous sommes en train de parler d'un dossier très important, le dossier de Moutamba. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question, où est-ce qu'on en est avec le dossier Moutamba? Alors, il faudra quand même que nous puissions vous expliquer par rapport à la situation telle qu'elle se passe sur le terrain. Euh, le dossier Moutamba est très compliqué parce que c'est un dossier qui peut toucher aussi la présidence. Et ça, vous devez le savoir. C'est un dossier qui peut toucher la présidence de la République. Pourquoi? Parce que le dossier Moutamba est en train de prendre d'autres tournures. La tournure, c'est quand on découvre maintenant la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? La réalité est celle-ci. En fait, Frivao, c'était un fonds qu'on a créé en 2019 pour l'indemnisation des victimes des activités illicites que l'Ouganda avait fait à Kisangani, vous le savez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a créé ce fonds. L'Ouganda devrait reverser plusieurs millions de dollars. Et la première partie que l'Ouganda a déjà déversée, nous sommes à 195 millions de dollars. Alors, comment est-ce qu'on a géré les 195 millions de dollars? C'est là que Moutamba se retrouve dans ces 195 millions de dollars, notamment Jules Alinguetti, et probablement la présidence de la République pourra se trouver dans ce dossier. Alors, suivez-moi, je vais vous expliquer pourquoi la présidence de la République pouvait se retrouver dans ce dossier-là. Alors, en réalité, Gilles Alinguetti, l'IGF, c'est un organe qui dépend de la présidence de la République. C'est-à-dire les décisions de Gilles Alinguetti doivent nécessairement être approuvées par le président de la République. C'est un organe de la présidence. Il n'y a aucun organe de la présidence, aucune structure de la présidence qui peut faire des choses sans que le président soit informé, sans que le président sache. À moins que Gilles Alinguetti ait trompé le président. C'est là que la présidence doit se justifier. Comment ils ont laissé Jules Alinguetti faire un tel dossier sans que le président n'intervienne, ou alors l'administration de la présidence, ou alors les conseillers du président n'ont pas été à la hauteur. Peut-être que c'est une situation. Et là, on devra prendre de grandes décisions pour que la présidence quand même commence à agir avant que les dégâts puissent se faire. Frivao, d'après la loi, le décret qui a fondé Frivao, le décret interdit toute immixtion de quiconque que ce soit sur le financement de Frivao. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui devrait entrer dans le financement de Frivao. Frivao était une organisation indépendante. Elle ne pouvait dépendre de personne, elle ne pouvait recevoir les ordres de personne pour l'usage. Ce qu'on a demandé à Frivao, c'est d'être seulement transparent, d'être indépendante et de recevoir des instructions de personnes. Et tout cet argent de Frivao, c'est Frivao qui devrait récupérer cet argent. C'était ça, en fait, les décrets tels qu'on avait écrits. Mais alors, un jour, nous sommes en 2024, je crois le 2 octobre 2024, on va voir une lettre de Gilles Alinguetti qui écrit à Frivao pour dire que non, voici comment vous devez commencer à utiliser l'argent. Violation d'abord. Pourquoi? Parce que Frivao ne pouvait pas recevoir l'ordre de qui que ce soit pour utiliser l'argent. Frivao devrait utiliser l'argent d'une manière indépendante jusqu'à indemniser toutes les victimes de la guerre. Mais alors directement, Gilles Alinguetti écrit une note. Cette note n'a pas reçu l'approbation, je ne crois pas du gouvernement, ni de l'Assemblée, ni même de la présidence, parce que le président avait déjà donné un ordre. Alors Gilles Alinguetti l'a-t-il fait seul? Et comment il peut faire seul sans qu'il soit contrôlé par la présidence? On ne sait pas, il y a beaucoup trop de questions que la présidence doit répondre dans ce jugement. Mais alors Gilles Alinguetti va donner l'ordre que Frivao donne 5% de cet argent, quelque chose qui est interdit. Que Frivao donne 5% de cet argent au ministère de la Justice. Et dans les 95% qui vont rester, Frivao doit déverser 18,5% de cet argent au gouvernement. Maintenant, il se peut que dans les 195 millions que l'Ouganda a déjà payé, le gouvernement, le ministère de la Justice a déjà pris une part, une bagatelle de 6,5 millions de dollars. Jusque-là, on ne connaît pas la justification. Qu'est-ce qu'on en a fait? On ne sait pas. Deuxièmement, l'argent qui était destiné au gouvernement, cet argent n'a jamais été déversé dans les comptes du Trésor, paraît-il. On n'a jamais déversé les 18,5% de 190, combien?
de 195 millions de dollars. Cet argent n'a jamais été déversé dans les comptes du Trésor. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais déversé cet argent dans les comptes du Trésor. Comment on a utilisé cet argent? Qui a pris? Il paraît qu'il y avait quelqu'un, un ministre ou bien un ancien ministre, soit Mme Rose Mutombo-Kyese, soit Mutamba. Ils avaient un compte dans lequel cet argent devrait être versé et ils devraient gérer. Et Gilles Alinguetti était le chef de toute cette opération. C'est lui qui faisait tout. Maintenant, curieusement, quand Mutamba est arrivé, il a continué à bénéficier de l'argent de Frivao. Les 5% du ministère de la Justice, sans dénoncer cela. Alors qu'il connaît la loi, alors qu'il connaît comment fonctionne Frivao. Deuxièmement, Alinguetti monte une entreprise avec son cousin ou alors son secrétaire particulier qui est en même temps son cousin, qu'on appelle Willy Mouchetti. Quand il monte cela, qu'est-ce qui va se passer? Il arrive que l'entreprise qu'ils ont fait, c'est Zion Construction. Pendant ce temps, le président a déjà fait sortir Alinguetti. Certainement, le président était au courant de cette histoire. Il a fait partir. Le conflit qu'il y avait entre Alinguetti et Kazadi était parti de cela parce que Kazadi avait refusé. Il avait dit non, ne prenez pas cet argent. Ne prenez pas cet argent. Kazadi avait refusé. Il dit non, non. D'après la loi, vous n'avez pas droit à prendre cet argent. Vous devez laisser cet argent. Alors, Alinguetti, voyant qu'il ne va pas profiter de cet argent, il a cherché par tous les moyens, peut-être, à détruire la réputation de Kazadi. Et les journalistes aussi qui, parfois, reçoivent de l'argent, ils reçoivent des choses, allez, des documents, ils font sortir des documents comme ça. Là, on dit, ouais, c'est des journalistes de l'investigation. Parfois, certains journalistes sont même payés pour faire cette besogne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mutamba entre en fonction, il continue le même système, à prendre 5% de l'argent de Frivao, et en même temps, les 18%, 18,5% de l'argent de Frivao destiné. Et pourtant, l'argent de Frivao n'était destiné à rien de tout ça. Et tout ça, c'est Alinguetti qui a créé. Juste pour manger l'argent. Maintenant, rappelez-vous de la prophétie de Kazadi. Qu'est-ce que Kazadi avait dit? Kazadi avait dit, quand l'argent vient, on se partage l'argent. Et après, on commence à réfléchir ce qu'on va faire après avec l'argent. Kazadi était en train de parler de Jules Alinguetti. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il est arrivé que Mutamba est arrivé. Alinguetti l'a aidé à créer une entreprise. Quelle est cette entreprise qu'Alinguetti on parle de Zion Construction. Zion Construction créée par Willy Mouchetti. Willy Mouchetti, c'est le proche d'Alinguetti. Quand on va chercher cette entreprise, l'adresse de cette entreprise se trouve dans un immeuble de Chinois. Et ce sont ces Chinois qui ont construit les bâtiments de l'IGF. Quel lien Alinguetti a avec ces Chinois? On ne sait pas. Comment cette adresse se retrouve dans l'immeuble des Chinois? On ne sait pas. Et Zion Construction n'avait qu'un montant de départ dans sa caisse, montant de toute cette entreprise pour construire une grande prison. Combien d'argent? 5 000 $. Pour construire une grande prison de la RDC, on prend une entreprise qui a 5 000 $ en poche, et 5 000 $ de deux personnes, une Burundaise et Willy Mouchetti. Et juste après qu'on voulait verser l'argent, Willy Mouchetti a démissionné. Vous pouvez vous imaginer? Et puis il a disparu. C'est ainsi que Senaref a bloqué l'argent. Quand Senaref a bloqué l'argent, on a demandé à Mutamba. L'explication de Mutamba n'était pas claire. Le dossier a été très compliqué. Mais non, mon problème est celui-ci. Tous ces dossiers, Alinguetti dépend de la présidence. La présidence aussi doit nous expliquer comment Alinguetti s'est retrouvé dans ce dossier sans que la présidence n'ait pas empêché. Est-ce que tout organe qui travaille à la présidence, cet organe n'est-il pas contrôlé par la présidence? Bon, nous attendons le procès. Je sais que Mutamba va citer les gens et je sais qu'Alinguetti aussi va citer les gens. Mais ce dossier ici va toucher directement la présidence de la République. Attendons voir. Je ne sais pas. Est-ce que Alinguetti en faisant, il le faisait seul? Et même s'il le faisait seul, au nom de qui? Au nom du président de la République. Si les gens craignaient Alinguetti, c'est parce qu'on savait que non, c'est la présidence. Alinguetti, c'est la présidence. Quand Alinguetti vient, c'est le président qui arrive. L'IGF dépend de la présidence. Donc Alinguetti a fait ça au nom du président de la République. Et peut-être que le président était informé ou n'était pas informé, la justice va nous éclairer. Donc ce dossier n'est pas si simple que vous le pensez. Attendons voir. Nous dirons beaucoup de choses dans les jours qui viennent
Merci beaucoup et à la prochaine.